À seulement 3 km d'Eferkessédougou, dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, nous sommes à Donka, un village chargé d'histoire où traditions et croyances ancestrales continuent de guider la communauté. En ce 21 juin, les habitants se rassemblent pour une cérémonie annuelle d'une importance capitale, les rituels de protection et de guérison contre les morsures des serpents, une spécialité pour laquelle le village est largement reconnu. En vérité, nous avons trouvé cette tradition-là, cette tradition qui a permis à nos ancêtres de soigner les morsures des serpents. Pour les hommes, c'est 3 jours pour la guérison et pour les femmes, c'est 4 jours pour la guérison. Il faut dire aussi que nous sommes toujours auprès de nos ancêtres pour demander, en cas d'héritage, qui doit hériter donc de ce don-là. Et il faut bien sûr interroger les morts afin qu'ils puissent nous dire qui doit pouvoir chercher ces plantes et pouvoir guérir et encore soigner. Il faut dire également que hier, il n'y avait pas trop d'hommes. Cela faisait que cette cérémonie n'était pas faite tous les jours ou toutes les années. Mais aujourd'hui, plus les hommes sont devenus beaucoup, plus les morsures des serpents également sont devenus beaucoup. Aujourd'hui, les femmes, quand elles vont chercher le fagot dans la forêt, aujourd'hui, quand les hommes vont au champ, les morsures des serpents ne manquent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que toutes les années pratiquement, nous faisons donc cette cérémonie pour prévenir d'abord contre les morsures des serpents. Et quand le serpent vous mord, si vous êtes un homme, 3 jours pour votre guérison. Et pour les femmes, c'est 4 jours pour la guérison. Avant que je ne sois à la tête donc de ce rite, il faut dire qu'avant mon père, il y avait une personne. Et cette personne a commencé à soigner. Et juste après, il y a eu le village qui a eu des problèmes, donc tout le monde est parti. Puis l'autre est venu de Le Gouvernement. Ensuite, mon père a commencé à soigner. Et après mon père, ça a été l'un de ses frères qui a commencé les soins. Et je suis pratiquement la 5e personne qui continue de faire les soins au niveau de Donka. Donc, c'est vrai qu'il faut aller chercher les plantes au niveau de la forêt, mais chez nous, il faut respecter l'ancêtre. Avant de chercher les plantes, il faut bien adorer l'ancêtre pour lui demander son accord. Et c'est quand l'ancêtre donne son accord que les plantes que vous allez chercher dans la forêt pour produire afin que les hommes puissent se protéger arrivent véritablement à soigner. Le Kassien donc est l'adoration qu'on fait avant de chercher le médicament. Je suis le seul donc qui fait cette adoration. Hormis moi, personne d'autre ne peut faire cette adoration. Mais quand l'adoration est faite et que les plans pour la boisson est prête, tout le monde peut donner à boire. Il faut dire aussi que même si aujourd'hui je suis malade, que je suis couché dans la maison ou encore que je suis au travail, personne d'autre ne peut chercher ce médicament hormis moi ni faire l'adoration. Je suis le seul à pouvoir le faire et après moi, c'est-à-dire quand je n'existe plus, c'est là que les ancêtres désignent la personne qui doit me succéder et c'est en ce moment que lui aussi, il peut commencer à soigner. À Donka, la lutte contre les morsures des serpents n'est pas seulement une question de plantes ou de remèdes. C'est une histoire d'héritage, de respect et de communion avec les ancêtres. Une tradition vivante qui continue de préserver la communauté, génération après génération.